Bonjour, bonsoir, c'est Ultimate, de vrai nom, Jérémy, et joyeux anniversaire, comme on dit au Québec, bonne fête à moi-même. Je vais me présenter en ce 12 novembre 2025 et je vais un peu parler de qui je suis. Je vais faire ça le plus simple possible, avec le moins de montage, pour que je puisse être capable de le publier aujourd'hui même. Comme je vous ai dit, je m'appelle Jérémy. Je suis né le 12 novembre 2003 dans le coin de Victoriaville. Donc aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et je suis le premier enfant de mes parents. Donc je suis le plus vieux avec ma soeur qui est plus jeune. By the way, shout out à ma soeur. C'est la première aujourd'hui à minuit pile qui m'a souhaité bonne fête. Pour commencer, je vais vous dire un peu mon parcours de vie. On va commencer à partir de la maternelle parce qu'avant ça, j'ai pas vraiment de souvenirs en tête. Là. Donc, la maternelle, pour ceux qui savent pas, on a à peu près 5 ans. J'étais quand même assez très tannant. Ouais, j'étais quelqu'un de quand même très tannant, mais pas pour mal faire. Mon objectif, c'était vraiment, j'aimais avoir de l'attention puis de faire rire les gens. C'était ça mon but premier, là. Sauf que l'affaire, c'est que ça irritait les professeurs puis les éducateurs souvent. Je vais vous dire, par exemple, mon pire coup. On était en train de jouer à l'extérieur où est-ce qu'il y avait un bac à sable puis qu'il y avait des modulaires dessus. J'avais décidé de prendre un seau pour faire des châteaux de sable et de le remplir de sable blanc. Ça, pour nous, c'est qu'est-ce qu'on disait, c'est que le sable blanc, c'est le sable qui était sur le dessus, donc qui était sec, tandis que le sable brun, c'était le sable qui était en dessous, qui était plus humide, qui était plus collant. Là. J'avais décidé de remplir de sable blanc, puis j'ai eu la brillante idée de monter dans le modulaire. Tu sais, le plancher, il y avait plein de trous, et il y avait une fille en dessous. J'ai décidé de le prendre, puis de verser ça sur la tête de quelqu'un. Je me suis pas rendu compte de mes actions, mais bref, j'avais jeté ça par-dessus la tête de la fille. Que là, il y a une éducatrice qui m'avait vu, pogné par le bras, elle m'a tiré pour me sortir de là. Là, elle m'a vraiment chicané bien fort, parce que qu'est-ce que j'ai su, c'est que c'était la fille de l'éducatrice que je venais de mettre du sable sur la tête, mais que j'étais chanceux parce que c'était la dernière journée en maternelle, mais moi je le savais pas, sincèrement je le savais même pas, mais j'avais fait un mauvais coup de main, puis c'était vraiment le pire coup qu'on avait là. Mais c'est pas plus grave que ça, tu sais, j'avais des rencontres avec la directrice des fois, mais au moins mes amis, les autres de maternelle étaient vraiment contents de m'avoir là. Et je me souviens, on avait une fille que tout le monde l'admirait, on la trouvait vraiment belle, puis elle était super gentille. À un moment donné, on avait été la voir en gang pour demander c'est qui les plus cool de la maternelle, parce que nous autres, on n'avait pas juste un groupe, on avait plusieurs groupes. Quand c'était le temps des pauses, donc la récréation ou le dîner, on pouvait se mettre tout ensemble dehors souvent. On avait été la voir, puis là, elle nous avait dit les trois personnes vraiment cool, puis moi, j'étais dans le top 3. J'étais vraiment fier, j'étais le deuxième plus cool. Sauf que là, ben moi puis le premier, on essayait de faire nos plus cool, savoir devenir dans le top 1, dans le fond. Lui, c'était simple, il faisait juste son nonchalant, puis tout le monde l'admirait, sauf que moi, ben c'est parce que j'étais comique, puis j'étais tannant. En tout cas, par la suite, en première année, j'ai malheureusement vécu vraiment beaucoup d'intimidation. J'avais changé d'école. Donc, en gros, moi, j'étais dans la ville de Plessisville, en maternelle, et j'ai fait ma première année dans la ville à côté, à Sainte-Sophie d'Halifax. Donc, eux, là-bas, ils pouvaient faire la maternelle puis la première année à la même école, mais j'étais le seul qui venait de Plessis à cette école-là. Donc, tu sais, quand t'es jeune, ça prend vraiment rien pour être capable d'intimider quelqu'un. Donc, juste le fait que je sois d'ailleurs, puis aussi que j'étais un peu grossouillet, je vivais vraiment beaucoup d'intimidation. Ma mère, elle essayait d'intervenir, elle appelait, admettons, les professeurs, la direction, ça faisait absolument rien, puis même il y avait des éducateurs qui riaient de moi, j'avais vraiment de la misère là, puis je me sentais vraiment pas bien là. Pas vraiment de souvenir d'avoir vraiment eu des amis. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'avais un cousin éloigné, que je pouvais parler des fois quand on était dans l'autobus, à cause que c'était mon cousin, puis c'était la seule personne que je connaissais. Mais lui aussi, il se faisait écœurer parce que lui, il avait des appareils d'audition. Là. Donc la première année, c'était pas vraiment une belle année pour moi. Là. Par la suite, à la deuxième et début de troisième année, j'ai changé d'école. J'ai pas vraiment de souvenir de subir d'intimidation. Je dirais que c'est plus qu'il y avait des plus vieux qui intimidaient les plus jeunes. Genre les cinquième années intimidaient les deuxième années. Là. C'était un jeu pour eux. Là. Sauf que là, l'affaire, c'est que cette année-là, malheureusement, c'est moi qui faisais partie des intimidateurs. Là. J'étais pas les plus gros intimidateurs. Tu sais, je pense que le fait
d'avoir vécu de l'intimidation en première année, j'ai décidé de le faire en retour comme plus une protection pour pas que ça soit moi la victime. On avait 2 personnes en particulier, c'était des gens qui étaient quand même très sensibles, donc ils pleuraient quand même facilement. Dès qu'on disait t'as perdu ou on le poussait un peu, ils commençaient à broyer, puis nous on trouvait ça drôle. Fait que c'était pas vraiment une belle façon de faire pour contrer l'intimidation, mais en tout cas c'était pour moi c'était comme ça, j'avais trouvé une faille pour pas que ça soit moi la victime. Puis je regrette encore aujourd'hui, là, je me sens mal d'avoir fait ça, puis j'ai pas pu m'excuser à eux autres. Là. Ça fait trop longtemps et tout, là, mais en tout cas, le côté positif de ça, c'est que à cette école-là, j'ai été capable de rencontrer mes 2 meilleurs amis qui sont encore aujourd'hui. Joe Piroy, pour ceux-là qui regardent mes lives, vous avez sûrement déjà entendu leur voix, mais c'est mes 2 meilleurs amis que j'avais eu là-bas. On était vraiment ensemble. Nos mères, dans le fond, ils travaillaient à même endroit. Fait que bien souvent, il y avait des soirées où est-ce qu'ils se regroupaient les 3, puis ben nous autres, les 3 gars, on était ensemble, puis on jouait ensemble. Fait que c'est vraiment cool. Puis en plus, tu sais, je dirais que qu'est-ce qui m'a marqué le plus en 2e année, c'est que c'est Joe, à un moment donné, là. Tu sais, on a toutes, dans une gang d'amis proches, là, on a souvent la personne qui accueille tous ses amis. T'en as un qui, presque personne n'a été chez eux, là. Et moi, j'étais le genre de gars qu'il y avait presque personne qui a été chez moi, là. Tu sais, c'était vraiment très rare que j'invitais mes amis chez moi. J'aimais mieux aller chez mes amis, chez eux, là. Fait que tu sais, il y a une fois où est-ce que Joe il avait été chez moi pour qu'on joue à la 3DS. Puis il avait oublié ses jeux. Il y avait comme un case avec plein de cassettes de jeux 3DS, dont un jeu qui va être super important pour mon admiration de cette lignée-là. Mais il avait laissé 2 jeux Zelda. Il avait laissé le jeu Zelda Ocarina of Time, puis le jeu Zelda Spirit Track. C'est à partir de là que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les jeux de Zelda, parce qu'avant ça, je connaissais juste les Mario. En tout cas, c'était le truc qui m'avait marqué le plus. Donc, je disais 2e année, puis début de 3e année, car après les fêtes en 3e année, j'ai dû déménager encore et j'ai dû m'en aller dans une autre ville. J'étais plus rendu dans le coin de Plessisville, j'étais rendu dans le coin de Lévis. C'était vraiment plus loin. Malheureusement, ça a été vraiment très dur pour moi là-bas, parce que j'arrivais un peu dans un mauvais moment. Nous autres, à l'école, on utilisait des points scolaires. Ça, ces points-là, comment tu les recevais? Quand tu faisais une belle action, ou si tu écoutais le prof, ou si tu avais des belles notes, tu recevais des points, puis avec ces points-là, tu pouvais choisir de faire des activités ou recevoir des récompenses. Mais là, quand moi j'étais arrivé là-bas, il y avait un des gars qui était vraiment populaire, que lui, il avait perdu des points scolaires. Ils avaient égaré à quelque part, puis il savait pas c'était où. Fait qu'il commençait à dire que c'était une personne qui l'avait volé. Cette personne-là, ben, au moment qu'il les a perdus, moi j'étais arrivé. Fait qu'il disait que c'était moi qui avais volé ça. Vu que c'était l'un des plus populaires, ben, il était capable d'embarquer tout le monde autour. Puis là, ça faisait que toutes les 3e années étaient rendues contre moi. Là. J'avais vraiment eu de la misère. Là. Je pense que là-bas, j'avais en tout seulement 3 amis, que 2 j'étais un petit peu plus proche, puis le 3e, c'est lui au début, il m'intimidait, mais après ça, il a vu que ça avait pas de sens, puis on est devenus amis par après. Là. Ça a été vraiment très dur pour moi. Puis tu sais, je dirais que le moment le plus marquant de cette année-là, c'est il y avait un gars qui arrêtait pas de sticker sur moi, il arrêtait pas de m'insulter, puis il faisait vraiment exprès de me mettre à bout durant la pause, puis là, ben, au dîner, il a recommencé, fait que j'étais vraiment tanné, puis moi, je suis vraiment aucunement apparemment violent, mais là, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, j'étais tanné. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, puis je le lançais dans la neige littéralement, là, tu sais, il était pas tant gros que ça, là, puis moi, ben, j'ai tout le temps été un des plus costauds des jeunes, là. Fait que je l'avais pris, je l'avais jeté à terre, puis je lui lançais de la neige. C'était vraiment par frustration, là, j'étais vraiment rendu tanné, là, tu sais, à un moment donné, quand il y a des limites, il y a des limites. Si je donnais pas de coup de poing, par contre, je donnais pas de coup de poing, c'est vraiment juste, je le ramassais de la neige. Là, ben, les éducateurs sont intervenus, puis là, ben, je me suis excusé, mais je disais que ça faisait longtemps que je subissais de l'intimidation, puis ainsi de suite. Fait que là, les éducateurs en ont parlé à ma prof. Durant une période où est-ce qu'il fallait qu'on fasse des activités, la prof, elle a décidé de mettre en stand-by la période pour être capable de parler d'intimidation, puis dire que moi, je suis nouveau, que je subis de l'intimidation, puis elle voulait que je nomme toutes les personnes qui m'avaient intimidé puis qui devaient faire une lettre pour s'excuser à place de faire la période d'activité. Donc là, moi, j'ai été en avant de la classe. Elle m'a dit de nommer les gens. Quand j'ai commencé à nommer les gens, il y a seulement 2 personnes dans ma classe
qui avait même pas fait de l'intimidation, même pas une fois. Il y avait une fille, puis il y avait mon ami. C'était les deux seules personnes. Même mon ami que je disais qui m'avait intimidé au début, je l'avais aussi nommé. Puis là, la professeure, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand elle voyait que je nommais toutes les personnes, elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément, littéralement toute la classe m'intimidait. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle me prit d'un bras, puis elle a commencé à pleurer en s'excusant parce qu'elle n'avait pas été capable d'intervenir avant ça, puis que j'ai dû subir de l'intimidation durant toute mon année scolaire, direct en arrivant ici, là. Parce que, tu sais, c'est quand même dur. Je suis jeune, dans une nouvelle ville, une nouvelle école, j'ai pas d'amis. Fait que, tu sais, c'est vraiment des moments tough qu'elle, elle a pas pu être là, tu sais. À ce moment-là, je comprenais pas vraiment pourquoi elle pleurait, là, tu sais. Je veux dire, moi, j'étais un jeune, puis j'étais super content parce que c'était une période d'activité, là. En tout cas, pour ça qu'après ça, les gens, ils ont tous fait une lettre d'excuse, puis c'est encore drôle parce que chez ma mère, je pense que je les ai encore à quelque part, là. Mais en tout cas, fait que troisième année, ça a été tough à cause de l'intimidation, encore une fois, là. Quatrième, cinquième année, j'ai resté dans une autre école. On est revenu dans le coin de Plessisville. Puis là-bas, j'ai pas vraiment vécu d'intimidation. J'avais quelques amis. Joe, il était venu aussi dans la même école, fait que ça l'aidait là-dessus. Puis c'était quand même cool parce que, en fait, je subissais aucune intimidation. En quatrième ou cinquième année, je sais pas exactement c'était quelle année, mais ça a été vraiment une période quand même mémorable parce que, en gros, c'est l'année où est-ce que j'ai enfin créé mon pseudo. Fait que mon pseudo Ultimate. Comment ça s'est passé? C'est, j'avais deux amis qui étaient un petit peu plus vieux que moi, que eux, ils avaient des consoles chez eux puis des ordinateurs. Moi, j'avais juste des trucs Nintendo. Fait que jouer en ligne, je faisais aucunement ça, là. Moi, je faisais juste jouer contre des bots puis ça finissait là puis j'étais bien content, là. Ou juste jouer à des jeux comme Zelda ou Mario, que c'est des jeux d'histoire solo, là. Puis eux, à un moment donné, quand on avait une période d'informatique, donc on pouvait avoir un ordinateur puis jouer dessus, mais je les regardais jouer puis je trouvais ça incroyable de voir que les deux, ils étaient capables de jouer ensemble avec des ordinateurs différents. Je pense que ça ressemblait un peu à un style comme MMO. Je pense que c'était World of Warcraft ou en tout cas, ça ressemblait à un jeu de même. Donc là, c'est pour ça que je leur ai dit, ça serait le fun qu'on joue ensemble à un moment donné. Puis c'est là qu'ils ont dit, ok, c'est cool, mais c'est quoi ton nom? Puis là, je suis comme, je trouvais ça spécial qu'ils me demandent ça parce que crime, il me semble que ça faisait un petit bout qu'on était amis. Fait que là, je leur dis, moi, je m'appelle Jérémy. Puis ils commençaient à partir à rire. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? C'est quoi ton pseudo en ligne? Sauf que là, je demande, c'est quoi ça? Moi, je connais pas ça. Fait que là, ils me regardaient avec des gros yeux. Ils disaient, t'as même pas de pseudo? T'as pas de console, rien? Puis là, c'est là, j'aurais dit, non, moi, j'ai pas d'ordinateur chez moi. C'est à partir de là que mon ami, il a dit, ok, c'est cool. On va essayer de trouver un nom, puis ça va être ton nom de gamer. Fait que là, il essayait de trouver plein d'idées, il me disait des choix, j'aimais pas trop, puis là, il est arrivé avec Ultimate J. Ça a été le nom qui m'a marqué, je l'aimais vraiment, puis je me suis dit, ok, ça va être mon nom pour gamer en ligne. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je m'appelle Ultimate, sauf que là, maintenant, j'ai raccourci, je peux juste m'appeler Ultimate à la place de Ultimate J, parce que J pour Jérémy, puis Ultimate Gamer, bref. Fait que c'est en quatrième ou cinquième année que j'ai créé mon nom de Ultimate, puis encore aujourd'hui, je l'utilise encore, puis je trouve que ça reflète bien ma personnalité, puis mon être. En sixième année, j'ai fait de l'anglais intensif. Et encore une fois, ça allait de mieux en mieux niveau amical. J'aimais vraiment ça, ma période en sixième année, parce que c'était comme plein de petites écoles de villages autour qui se réunissaient là. On pouvait faire une moitié d'année en anglais puis l'autre moitié d'année en français. J'avais vraiment de la misère au début d'apprendre l'anglais parce qu'avant ça, je m'en foutais un peu puis tu sais, j'étais vraiment pas bon. Mais à force de travailler puis de tout le temps parler en anglais, ça m'a vraiment aidé pour mon anglais. Puis encore une fois, je remercie encore Miss G. C'était vraiment une bonne prof, là. Elle était vraiment divertissante. On restait accroché à son cours, puis on adorait ça, là. Sixième année, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Je dirais, c'est le fait de voir plusieurs gens différents que je connaissais pas, des rencontrer, puis qu'on soit tout le temps, toute l'année ensemble, que ça allait quand même vraiment bien, là. Je commençais vraiment à trouver ça cool. Ouais. Fait que bref, sixième année, pas grand-chose à dire à part que j'ai fait de l'anglais intensif. Ouais. Après ça, après sixième année, c'est le secondaire. En secondaire 1, t'as à peu près 12 ans quand tu vas au secondaire. Secondaire 1, j'étais un peu stressé. Ouais, j'étais un peu stressé parce que c'était comme un gros step pour moi. Puis j'avais peur de me faire intimider, là, vraiment. Là, c'est de quoi qui me tracassait. Puis au secondaire, au moins, je connaissais deux personnes. J'avais deux cousins qui étaient frères et sœurs. Ma cousine qui est en secondaire 5, puis mon cousin qui est en secondaire 2. Tu sais, je me souviens encore que j'y avais écrit si je me fais intimider, tu vas-tu être là pour me défendre? Puis j'arrêtais pas de
dire des affaires de même. Là. Puis elle me rassurait en me disant que oui, elle sera là, puis s'il se passe de quoi, que je peux aller la voir, puis whatever. Là. Fait que pour vrai, ma cousine, dans ces temps-là, c'était vraiment une idole pour moi, puis elle me faisait vraiment avancer dans la vie, on pourrait dire, parce que c'était vraiment une référence pour moi là, de savoir comment vivre. Tu sais, je la trouvais impressionnante, je la trouvais cool. Elle était vraiment une bonne cousine. Là. Elle m'a fait vraiment évoluer sans qu'elle le sache. Là. Je l'avais jamais vraiment dit, mais pour vrai, elle a vraiment été une personne importante dans mes débuts de secondaire, ma cousine. Là. Puis sinon, mon cousin, ben je dirais que c'était pas mal le seul ami que j'avais. Ben en fait, non, c'est faux. Moi, comment que j'étais, l'école secondaire qu'on avait, la polyvalente qu'on avait, c'était encore une fois, c'était toutes des petites écoles de villages autour qui s'en allaient toutes dans la même polyvalente. Puis moi, je trouvais ça cool parce qu'il y avait plein de personnes différentes que je connaissais pas. Tous ceux-là de mon année, j'allais les voir, j'allais parler avec eux. Fait que qu'est-ce que ça faisait, c'est que j'avais plein de petites gangs, mais j'étais pas vraiment proche d'eux. C'est juste que eux, ils me connaissaient. Moi, je les connaissais, pas plus que ça. Fait que c'est pour ça que je restais avec mon cousin, parce que c'était le seul que je connaissais. Puis, tu sais, mettons, le midi, on s'en allait à la maison des... Lui, il allait à la maison des jeunes, fait que j'allais à la maison des jeunes avec lui. Puis, tu sais, ma mère, elle me donnait de l'argent pour aller à la cafétéria, sauf que j'utilisais cet argent-là pour prendre un petit sous-marin à côté de la boucherie qu'il y avait à côté de la maison des jeunes. Puis, je me prenais une liqueur, puis j'allais manger à la maison des jeunes. J'aimais ça aller là parce que là-bas, il y avait Super Smash Bros. Brawl sur la Wii, puis à chaque midi, on allait gamer là, après ça, on en revenait. C'est juste que c'était long, là, surtout l'hiver, là, parce que c'était pas à côté pantoute de la polyvalente. Il fallait minimum marcher une demi-heure, puis une demi-heure à revenir. C'était long, là. Mais en tout cas, au moins, on pouvait gamer. Sinon, en secondaire 1, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Ben, j'ai fait un échange étudiant avec l'Ontario. Moi, j'allais une semaine en Ontario, puis eux, ils venaient une semaine chez nous. Mon correspondant, il y avait 2 sœurs. T'en avais une plus jeune, puis une plus vieille. Puis la plus vieille, à un moment donné, pendant que je dormais, elle avait emmené 5 de ses amis dans sa chambre. Puis comment c'est fait? C'est que t'avais ma chambre, t'avais la salle de bain, puis en billet, t'avais sa chambre à elle. Elle, ils ont été montés, ils ont été dans sa chambre. Puis moi, ben, j'avais envie d'aller aux toilettes. Là, je me suis réveillé, je me lève. Puis là, j'entrouvre la porte. Puis en checkant en billet en face, direct où la chambre des filles, ils étaient en train de changer pour aller dans le spa. Fait que là, moi, je vois ça, puis je commence à paniquer un peu parce que, crime, j'avais plein de trucs qui se passaient dans ma tête, puis j'étais comme, what, c'est la première fois que je voyais... tu sais, faut penser que je t'en sors vers 1, là, j'ai à peu près 12-13 ans, là. J'ouvre la porte, puis je vois genre 6 filles en train de changer pour aller dans le spa. Tu sais, j'avais peur de me faire pogner, je capotais parce que c'est la première fois que je voyais des filles. Tu sais, il y avait tout plein de trucs qui se passaient en même temps. Fait que là, je referme la porte, j'espérais qu'ils m'aient pas vu puis qu'ils m'aient pas entendu. Là, finalement, je me dis, oh, finalement, je vais pas aller aux toilettes tout de suite, m'attendre. Fait que je suis retourné dans mon lit, j'ai attendu, puis là, j'attendais qu'ils descendent en bas pour après ça y aller, là. Mais ça, là, ça m'avait tellement marqué. Mais au moins, il m'avait pas, entendu ou rien, parce que pour moi, j'aurais pissé dans mes culottes, que j'aurais eu ben trop peur. Puis c'est ça, je pense pas qu'il m'ait vu parce que sinon il m'en aurait reparlé, mais ça a été correct. J'étais juste en train de changer. J'étais pas nu, j'étais en train de changer. En tout cas, c'est quand même assez spécial. Sur l'air 2, j'avais encore des gangs différentes que j'allais voir quelques fois, mais j'étais surtout proche avec un ami que j'avais connu genre en maternelle. Là. On s'est rapproché de plus en plus parce qu'on jouait genre à Clash, je pense, ou t'es quoi de genre, je m'en souviens plus trop, mais en tout cas, on se parlait plus souvent. Là-bas, en secondaire 2, il y a une façon qu'on faisait pour faire de l'humour avec les autres gars, pour comme être inclus, là. On faisait des jokes racistes. Ouais. Parce que, tu sais, faut avoir la mise en situation. Nous autres, là, c'était une école qui regroupait des villages, là. Puis, tu sais, nous autres, on voyait pas de gens de d'autres ethnicités. Pour nous, c'était facile de faire des jokes là-dessus. Ça pas, tu sais, on visait personne de l'école, là. Tu sais, c'était vraiment juste parce qu'on trouvait ça drôle. C'est comme ça qu'on faisait nos jokes. Tu sais, en même temps, comme que je dis, j'essayais pas de faire du mal à personne. Moi, j'étais juste pour avoir de l'attention puis faire rire les gens. Sauf que l'affaire, c'est que mon moment le plus marquant de secondaire 2, c'est qu'on avait un voyage à Boston de 2 jours qu'on pouvait y aller. Sauf que l'affaire, c'est que je me suis fait rencontrer par un professeur puis la direction parce qu'ils avaient peur de m'emmener avec eux à Boston parce qu'ils pensaient que dès que j'allais voir quelqu'un de couleur, ben que j'allais commencer à dire le N-word, j'allais commencer à dire des trucs racistes, j'allais commencer à faire plein de trucs. Puis là, j'étais comme, what? Ça va ben trop loin. Moi, j'aime vraiment tout le monde, puis tu sais, j'aurais jamais fait ça. C'est juste parce que au moment dans Secondaire 2, c'était ça les jokes qu'il y avait le plus. Fait que tu sais, pour être inclus avec la gang, ben je faisais des jokes de ça. Pas vraiment la meilleure façon, mais je me souviens juste d'avoir fait une rencontre pour dire, là, toi, tu vas pas venir parce que tu fais trop de trucs
trucs racistes, mais je ris de ça, ben tu sais, je sais que c'est pas correct, là, mais je visais personne. Tu sais, comme que je dis, c'était vraiment parce que les autres le faisaient, fait que j'ai embarqué. C'est pas nécessairement correct, mais au moins j'ai appris de ça. À partir de secondaire 3, c'était vraiment spécial parce que dès le début de l'année, on avait une gang d'amis. C'était la première fois où est-ce que je m'associais dans une gang, puis on avait vraiment du fun. Tu sais, autant qu'il y avait de gars qui avaient autant de filles, puis on était vraiment ensemble, puis même qu'on faisait des calls le soir. Puis moi, c'était la première fois que je faisais ça. C'était vraiment un gros changement pour moi parce que d'habitude, j'avais quelques petits amis, je parlais à plein de personnes par-ci par-là. Sauf que là, cette année-là, on a commencé, puis on était comme ça, puis ça allait vraiment bien. Je trouvais ça vraiment spécial. C'était la première fois que ça m'arrivait. En tout cas, c'était vraiment cool. J'avais aussi découvert l'art dramatique. Ça, l'art dramatique, j'aimais vraiment ça parce qu'on pouvait faire des courts-métrages puis des trucs reliés au cinéma. Ça m'a fait découvrir mon côté artistique, visuel. Vraiment, j'ai commencé à aimer ça. J'aimais ça être devant une caméra. J'aimais ça acter. J'aimais ça trouver des concepts. Puis ça a commencé à partir de secondaire 3 que ce côté-là de faire du contenu me trottait dans la tête, on va dire. Le moment le plus marquant du secondaire 3, c'est que j'ai fait mon premier party. Comme que je disais avant, j'étais connu par tout le monde, sauf que j'étais pas vraiment proche d'eux. Fait que je me faisais pas vraiment inviter. Sauf qu'il y a une fois où est-ce que j'ai une de mes amies qui a dit « Ah ben crime, je fais un party chez moi, tu pourrais venir. Tu sais, c'est la première fois que je t'invite, mais tu viendras. » Fait que là, j'ai accepté, sauf que c'était la première fois que j'allais à un party en secondaire 3. Tu sais, eux autres, là, ça faisait secondaire 2, secondaire 1. Ils faisaient des années d'expérience qu'ils avaient là-dedans. Moi, j'avais jamais été là. Puis je me souviens où est-ce que j'avais pas emmené mon alcool. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, il y avait un bar, puis là, ben, t'achetais ton alcool là, puis t'en prenais, puis genre, c'était à volonté, là. Mais vraiment pas, là. Tu sais, ça se passait à l'extérieur, fallait que t'emmènes ta boisson, puis tu bois ensemble. Mais tu sais, moi, j'avais aucune expérience, fait que je m'en vais là, j'ai absolument rien. Fait que là, il y en avait qui me trouvaient weird, ils étaient genre, qu'est-ce que tu fais à venir sans alcool, avec rien? T'as pas rapport, là. Mais une chance que j'avais un ami qui était assez gentil pour m'en donner, là, il avait amené genre une astique de grosse caisse, puis ça ne dérangeait pas que j'en prenne, là. Fait que une charlotte à lui, parce que sinon, là, j'aurais été vraiment weird de pas avoir de poisson. Après ça, secondaire 4, cette gang d'amis-là, je sais pas pourquoi, elle s'est défaite, puis on se parlait plus vraiment, on allait chacun de notre bord. Fait que je te retournais avec mon ami de secondaire 2, que je restais avec, là, dans le fond. Cette année-là, j'ai fait un échange étudiant. J'avais été en France pendant 1 mois et demi de temps, puis mon correspondant venait chez moi pendant 1 mois et demi de temps. La seule affaire que je trouvais triste, c'est que on n'a pas vraiment eu une bonne relation en France, parce que moi, j'arrive là-bas, oh my god, un Canadien, genre, c'est super wow, c'est un bûcheron, il est trop beau, nanana. Fait que bref, tout le monde n'arrêtait pas de parler de moi, puis moi, ben, quand je vois du nouveau monde, j'aime ça aller les voir, puis parler avec eux, puis pour moi, parler avec les gens, c'est facile, là. Tandis que lui, mon correspondant, ben lui, il est plus réservé, il parle pas beaucoup, il y a de la misère à aller voir les gens. Fait que tu sais, voir ça, il y avait une partie de jalousie qui embarquait. Sauf que là, la goutte qui a fait déborder le vase, à un moment donné, on avait été une soirée entre amis, puis il y avait une des amies que lui, il avait un œil depuis vraiment longtemps. C'est juste qu'il est pas capable de parler, fait qu'il a jamais été le voir. Puis cette soirée-là, quand on dormait toutes comme cordés un à côté de l'autre dans le salon. Moi, j'étais au bout avec elle à côté. Fait que le fait que je dorme avec, on a vraiment rien fait, là. Vraiment, on a rien fait, c'est juste qu'on était à côté. Le fait que j'aille dormir avec, c'est à partir de là que ça a comme déclenché, qui est vraiment devenu froid avec moi. Il me traitait littéralement comme un chien. Quand je voulais, mettons, on était chez eux, je voulais faire des activités avec des amis, c'était non, tu restes ici, t'as pas le droit de sortir, nanana. Tu sais, en même temps, tu peux comprendre, il est enfant unique. Fait que, tu sais, le fait de vivre avec quelqu'un, peut-être que ça peut le faire chier aussi. Il y a plein d'affaires, de petits détails de même qui faisaient que c'était pas le fun, mais au bout du compte, c'était quand même le fun. Le truc qui m'a fait le plus marquer, pas juste l'échange, c'est le fait que j'aille aider 3 amis dans la dépression. Parce que en gros, de la façon qu'ils me décrivaient ça, c'est comme si ils étaient en train de vivre dans du néant, où est-ce qu'ils voyaient que du noir, puis que moi j'arrivais dans leur vie, puis juste le fait d'avoir ma présence, ça faisait comme un phare de bateau, ça faisait comme une lumière dans leur néant. Puis plus qu'ils étaient en présence avec moi, puis plus que ça allait de mieux en mieux, puis ils voyaient de plus en plus clair. Tu sais, ces 3-là sont venus me voir, ils étaient vraiment reconnaissants que j'aille passer du temps avec eux, parce que ça leur a permis de devenir heureux, de trouver le bonheur enfin. Tu sais, c'est à partir de là que j'ai réalisé que, crime, finalement, je suis peut-être plus important que je pensais. Tu sais, moi, je suis habitué de juste, oh, les gens me connaissent, tu sais, patati patata, je sais pas si un gros numéro que ça, là. Mais qu'à partir de là, je me suis dit, oh, crime, c'est le fun. Il me semble que j'ai quoi à faire dans cette vie-là, là. Je deviens de plus en plus important, puis je commençais à avoir plus confiance en moi, puis à me trouver de plus en plus important. Sauf que là, après ça, ben la COVID, quand on est arrivé, lui, il a passé 1 mois et demi de temps chez moi. Quand il est reparti, la COVID a éclaté. Il n'y avait plus rien.
Tout était fermé, puis ben, rendu triste, chaque personne fallait qu'il reste chez eux. Fait que là, secondaire 5 arrive, on est en COVID, c'est plus autant intense que la fin de secondaire 4. Secondaire 4, c'était 100% à la maison, en ligne, tandis que secondaire 5, c'était moitié-moitié. Des fois, on avait des cours à la maison, des fois, on avait des cours en classe. En secondaire 5, on pouvait faire des choix de cours comme complémentaire. J'avais choisi d'aller en éduc puis en mode contemporain. Donc, j'avais 2 fois plus de cours d'éducation physique. J'apprenais l'histoire moderne, on pourrait dire. Sauf que quand je suis arrivé à mon cours d'éduc, le prof, il dit « Ouais, Jay, tu t'es trompé de cours. T'es pas supposé d'être titre, là. Avec la COVID, c'est différent. Chaque groupe doit rester avec son groupe pour les choix de cours différents, qu'on contamine moins les gens. Fait que s'il y a une classe qui a la COVID, ben au moins, c'est juste ce groupe-là. C'est pas toutes les secondaires 5 qui sont classés COVID, là. Fait que là, c'est pour ça que je m'en vais voir la secrétaire. Puis là, je m'en vais checker, ben voyons, c'est quoi mes cours finalement? On m'a pas donné la bonne affaire. Puis là, elle m'a donné ma nouvelle horaire. Finalement, j'ai pas supposé d'avoir des cours d'éduc puis du mode contemporain. On m'a switché dans un cours de couture puis un cours de cuisine. Ouais. Moi qui pensais pouvoir bouger encore plus en faisant de l'éduc, ben non, finalement, il faut que j'aille refaire des bas de pantalon puis d'aller faire de la cuisine en arrière. Finalement, au bout du compte, j'ai vraiment adoré ça puis c'était vraiment cool, mais c'est juste qu'en premier lieu, c'était poche, là, ça me faisait chier. Mais bon, le truc qui m'a marqué le plus de mon secondaire 5, j'ai pas pu faire mon bal. J'ai pas pu faire mon bal de finissant parce que j'avais pas les doses de vaccin. Parce que nous autres, au Québec, si on voulait faire des activités ou sortir de chez nous, on était obligé d'être vaccinés. Donc ça a été vraiment une passe quand même assez dure pour moi, là. Malheureusement, j'ai pas pu aller à mon bal. Puis fun fact, ben c'est pas vraiment si drôle que ça. Mon kit de bal, je l'avais payé au-dessus genre de 750$. J'ai pas pu aller à mon bal. Puis les seules fois que je l'ai utilisé, c'est pour des funérailles. Là, en plus, ça devient sombre quand je le dis. Après le secondaire, il y a le cégep, donc environ vers 17 ans. Donc le cégep, j'ai fait 3 ans au cégep. J'ai fait sciences humaines ma première année. Après ça, j'ai fait langue ma deuxième. Puis troisième, j'étais rendu à faire un DEC sans mention. Donc un diplôme d'études collégiales sans mention. Donc, ça veut dire que tu fais tes cours de base puis tu fais des cours complémentaires pour avoir les crédits pour pouvoir aller à l'université après. Sauf que à la fin de ma troisième année, donc il me resterait une quatrième année vu que je changeais tout le temps de cours puis que j'avais pas passé tous mes cours, il aurait fallu que je fasse une quatrième année. Sauf que là, il fallait que je fasse le choix entre est-ce que je fais une quatrième année ou est-ce que je vais tout de suite sur le marché du travail, que je finis mon cours d'agent de sécu pour continuer. Je vais en parler de la décision que j'ai prise quand je vais commencer à parler de mes jobs que j'ai déjà eus. Avant de commencer à parler des travaux que j'ai déjà faits, je vais vous parler des sports que j'ai faits dans ma vie. Moi, quand j'ai commencé, j'ai surtout commencé à faire du soccer depuis que j'étais jeune. Je te dirais primaire. En maternelle, j'ai commencé à faire du soccer, puis après ça, j'ai fait tout le primaire en soccer. J'ai fait du baseball, j'ai juste fait une année, pas beaucoup. Patin. Ça, le patin, en gros, c'est parce que je voulais faire du hockey. Sauf qu'avant de pouvoir jouer au hockey, il faut que tu saches patiner. Fait que il fallait que je fasse du patin. Sauf que les cours de patin, c'était du patin artistique. Fait que bien souvent, les gens qui étaient là, ben, c'était pas mal des filles. Que quand je voyais que c'était un sport de filles, ben ça me tentait pas d'y aller. Fait que bien souvent, je manquais des cours, puis juste, j'ai complètement arrêté. La seule raison du pourquoi j'y allais, c'est parce que j'avais une de mes cousines qui était enseignante là-bas, faisait des cours de patin. C'est pour ça que j'espérais des fois y aller, sauf que j'étais presque jamais dans son groupe. Fait que c'est pour ça que j'ai juste complètement arrêté. Sinon, j'ai fait aussi des cours de natation. Ça aussi, j'ai juste fait 1 an. Vraiment, ça a vraiment été de la merde. Parce que quand j'ai fait mon premier cours, en gros, on avait comme... Tu sais, c'était comme une grande piscine. T'avais un côté qui était creux, puis l'autre côté, il était moins creux. Mais tu sais, nous autres, on était jeunes, fait que c'était assez pour qu'on cale. Sur le bord, on avait une petite plateforme qu'on pouvait mettre les pieds là-dessus, puis la tête sortait. Là. Et dès qu'on s'en allait un peu trop loin, ben là, on tombait dans du creux. Fait que là, ben, pour faire le premier cours, il disait, bon, ben, allez jusqu'à la moitié de la piscine, puis revenez. Fait que ça nous en faisait pas beaucoup. Fait qu'on y allait pas sur la longueur, on y allait sur la largeur. On fallait aller jusque dans le milieu, puis après ça, revenir. Sauf que moi, j'étais le dernier à y aller. J'ai commencé à y aller, puis dès que le moniteur m'a vu partir, il s'est reviré de bord pour parler aux autres, pour parler du prochain projet. Sauf que là, l'affaire, c'est que moi, je suis en train de m'en aller. C'est la première fois que j'essaie de nager. Capable de me rendre dans le milieu, mais rendu dans le milieu, je sais pas comment me revirer. Fait que je commence à prendre panique, je commence à me caler, puis je commence à perdre mon souffle, puis j'essaie juste de... Ben, littéralement, j'essaie juste de survivre. Je suis en mode, c'est la première fois que je nage, j'essaie de juste sortir la tête de l'eau. Une chance que ma mère était juste en face, parce qu'elle a pu se lever puis dire, hey, c'est parce qu'il y a un jeune qui est en train de se nailler en arrière. Là. Puis là, le moniteur s'est reviré de bord, puis là, en mode, c'est pas grave, merci beaucoup. Là, il va pop, tranquillement, puis il va me chercher. Moi, j'étais en mode panique, je paniquais. J'étais sûr que j'allais mourir là.
Fait que finalement, il m'a pris, il m'a mis sur le côté sur la petite plateforme. Puis là, j'ai recraché l'eau que j'avais avalée, puis je filais vraiment mal, puis j'avais peur. Fait que depuis ce temps-là, j'ai plus jamais ressorti de la petite plateforme parce que j'avais trop peur. Mais là, l'affaire, c'est que ma soeur, elle aussi, elle faisait des cours. Elle était dans le groupe juste à côté de moi. Quand elle m'a vu voir que j'étais sur le bord de me noyer, puis que ça me tentait plus d'y aller, ben elle a juste jamais dépassé des marches, là. Ça ne tentait juste pas d'aller dans l'eau. Fait que c'est pour ça que le patin, je sais pas patiner, puis je sais pas nager. J'ai dû apprendre par moi-même. Fait que c'est pas terrible, là. C'est un enjeu là-dessus. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je suis capable de vivre pareil, là. Sinon, par la suite, j'ai déjà fait du karaté. J'ai fait du karaté Kenpo. J'ai ma ceinture blanche, jaune, orange, puis j'ai arrêté sur la verte. Comme dernier sport, j'ai fait du football. J'ai commencé en secondaire 4 à faire du football, sauf que j'ai fait seulement 2 games. J'étais D-line dans le temps. Puis après ça, il y a eu la COVID. Fait que là, secondaire 4, j'ai pas pu. Secondaire 5, j'ai pas pu non plus. Puis ma première année de cégep, vu que il me manquait une dose de vaccin, j'ai même pas pu faire mon année de football parce que fallait être vacciné pour jouer au football sur un terrain extérieur. C'était vraiment quelque chose, mais ici au Québec, on était vraiment obligé d'être vacciné pour faire n'importe quoi, là. Fait que bref, le football, ça s'est terminé niveau collégial parce que j'ai pris la décision, comme que je dis au cégep, de ne pas faire ma 4e année au cégep pour me lancer tout de suite dans ma carrière de créateur de contenu, puis de finir mon cours d'agent de sécurité, travailler temps plein là-dedans. Pas mal ça, c'est vrai. J'ai aussi fait du deck hockey. C'est vrai. J'ai fait 1 an à peu près de deck hockey, mais j'aimerais ça recommencer. Fait que le deck hockey, je vais sûrement peut-être être capable de vous en montrer un peu, là, mais ce serait de quoi que j'aimerais recommencer à faire, là. Je vais parler des jeux vidéo. En gros, quand moi j'étais jeune, mon père, lui, il a tout le temps eu les Nintendo depuis la NES, donc la première console de Nintendo. Ça veut dire que chez nous, on avait toutes les consoles de jeux de salon Nintendo, à part la GameCube. C'est la seule console qu'on n'avait pas. Mais sinon, de la NES jusqu'à la Wii, on les avait toutes. Puis il y a un fun fact tout par rapport à ça, c'est que quand on avait reçu la Wii, c'était vraiment nouveau, puis on avait le jeu Super Mario Bros. Wii. Il y a une soirée où est-ce que, avant qu'on aille se coucher, mon père, il a dit, on pourrait faire une partie de Mario, ce serait le fun. Fallait que je l'attende. La Wii était comme précieux parce que c'était nouveau, puis on venait de l'acheter. Mon père, il avait peur que, mettons, je l'accroche puis qu'elle tombe, parce que, tu sais, elle était comme ça. Fait que si elle tombait, elle pouvait casser, mettons. C'est pour ça que lui, il voulait aller aux toilettes, puis il a dit, là, Jay, reste assis, je vais aller aux toilettes, puis après ça, je vais revenir. Fait que touche à rien, là. Juste par question de sécurité pour pas que je brise la console. Parce que j'étais quand même assez jeune dans le temps, là. Il s'en va aux toilettes, mais là, je me lève, je prends la manette de Wii juste pour me préparer. Puis là, j'accroche un piton. Puis là, je vois que en pesant sur le piton, il y a comme des lumières en bas ça s'allume. Donc là, je trouvais ça cool. Puis là, je commence à peser ces pitons sur la manette. Fait que je pèse sur le 2, je pèse sur le 1, je pèse sur le home, le petit plus, le moins, le A, je pèse sur le B. Puis là, tous les pitons, ça fait toutes les lumières. Puis là, je vois qu'il y en a un en haut à gauche que je savais pas ce que ça voulait dire. Mais c'était le piton power. Fait que je pèse sur le piton de sa manette. Puis là, j'entends que la Wii, elle commence à faire du bruit. Là, je commence à capoter, puis je réalise que merde, c'est le piton pour allumer la Wii. Puis mon père, il me dit de ne pas toucher à la Wii. Fait que c'est sûr et certain qu'il va penser que j'ai été touché la Wii. Fait que là, je commence à paniquer. J'essaie de repaiser plusieurs fois sur le piton. Ça se referme pas. Je savais vraiment pas quoi faire. Fait que là, je commence à paniquer. Puis là, mon père, il sort de la salle de bain. Puis là, je garde la manette comme si rien n'était. En arrivant, il remarque que, la Wii, elle a été ouverte. Fait que j'ai sûrement été, puis j'ai pesé sur le piton. Fait que là, j'étais tellement stressé que j'avais peur qu'il me chicane. Fait que j'ai juste pas été capable de dire que j'ai juste pesé sur le piton sur la manette sans faire exprès, puis ça l'a ouvert. À cause de ça, de la façon qu'il m'a chicané, il a dit on va fermer la Wii puis on va écouter la télé à la place. À la place de ça, il a juste ouvert la télé puis c'est une émission de Kirikou. Il passait à la télé, puis après ça, on est allé se coucher. J'étais autant triste que fâché, parce que j'étais comme, on vient d'avoir le jeu de Mario, j'aimerais ça y jouer, mais finalement, on écoutait Kirikou. C'est un petit fun fact par rapport à la Wii quand on venait de l'avoir, là. Mais c'était quand même drôle là, de repenser à ça, là. C'est l'un de mes plus vieux souvenirs en plus que j'ai, là. Sinon, il y a les Zelda. Ça, c'est grâce à Joe, je le connais, parce que s'il serait pas venu chez moi, il n'aurait pas oublié ses jeux de 3DS, fait que j'aurais sûrement pas découvert Zelda. J'aurais sûrement peut-être pas été un fanatique comme que je suis aujourd'hui de Zelda. Fait que ça, c'était les jeux vidéo. Pour les travaux que j'ai déjà faits, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. Je sais que ça peut paraître vraiment jeune pour certains, mais écoutez-moi. En gros, moi, j'ai commencé à 10 ans parce que quand j'étais jeune, j'avais un ami que sa mère, elle avait une boulangerie. Elle, pour être capable d'attirer des clients, elle allait dans des festivals pour vendre ses friandises pour se faire une nouvelle clientèle. Fait que là, il y a un festival où est-ce qu'elle avait besoin de main-d'œuvre. Elle avait demandé à son gars de venir, puis elle a dit d'inviter un ami s'il veut venir. Pour ça qu'il me l'avait demandé à moi, puis moi, c'était la
première fois que je travaillais. Mais moi, je voyais pas ça comme un travail. Moi, je voyais juste passer du bon temps entre amis. On s'en va au festival. Nous, notre job, qu'est-ce qui était qu'il fallait qu'on fasse? En gros, c'est fallait qu'on vende de la barbe à papa puis du popcorn. On a notre petit stand. On avait la barbe à papa puis le popcorn. Puis moi, j'adorais ça. Littéralement, il fallait qu'on parle à des gens. Il fallait qu'on leur donne des friandises. Il fallait qu'on en recevait $1 par chaque barbe à papa ou popcorn qu'on en recevait. Fait que là, moi, c'était toutes des affaires nouvelles que je venais d'apprendre. Puis je trouvais ça vraiment cool, là. Moi, j'aimais ça parler aux gens. J'aimais ça vendre. J'aimais ça faire de l'argent. Lui, mon ami, ça y tentait vraiment pas. C'est pour de vrai, il était plus là pour aider sa mère, mais ça y tentait pas d'être là. En même temps, il était un peu jaloux parce qu'il voyait que moi, je faisais vraiment beaucoup de ventes puis que je recevais beaucoup d'argent puis que lui, de son bord, ben, il restait assis puis il y avait presque pas de clients. Fait que c'est pour ça que ça le fâchait un peu. Pour être juste sa mère à la fin de la journée, elle a dit bon, ben, vous allez splitter votre argent. Qu'en gros, si lui, admettons, il fait 20$ de vente, ben, on split à deux. Fait que ça fait 10$ pour moi, 10$ pour lui. Mais si moi, je fais 200$ de vente, ben, ça fait qu'il faut qu'on split. Fait que ça fait 100$ pour moi puis 100$ pour lui. Fait que ça veut dire que sur 220$ de vente, ben, on a 110 chaque. Fait que là, ben, c'est poche parce que, tu sais, admettons, on n'aurait pas fait ça, ben, lui, il aurait juste eu 20$ puis moi, j'aurais genre 200$, là. Tu sais, je pouvais comprendre, mais ça me faisait chier parce que, crème, je l'avais travaillé, moi, cet argent-là. Mais en même temps, ça me dérangeait pas trop parce que j'aimais ça, faire ça. Qu'on avait passé 2 jours durant une fin de semaine à faire ça. J'avais été capable de m'acheter 2 jeux 3DS. Je m'avais acheté Zelda Ocarina of Time puis Zelda Majora's Mask. Fait que là, moi, j'étais vraiment fier de moi. Hey, en 2 jours, je pouvais m'acheter 2 jeux vidéo, là. C'était fou, là. C'était vraiment cool. J'ai vraiment adoré cette expérience-là, là. Grâce à cette madame-là, c'est grâce à elle aussi que j'ai appris c'est quoi du pourboire. Parce que 1 an plus tard, elle avait fait un autre festival. Elle m'avait juste invité moi, pas son fils. Sauf que là, l'affaire, c'est qu'elle, elle avait 2 kiosques. Ben, c'était 2 kiosques différents. Ouais, c'est ça, fallait qu'elle s'occupe. Sauf que cette journée-là, ben, fallait que je sois tout seul. Fait qu'elle m'a expliqué vite fait quoi faire. Puis après ça, elle partait puis elle allait s'occuper d'autres choses. Tu sais, pour moi, c'était de la responsabilité d'encore plus à faire parce que, tu sais, fallait que je gère l'inventaire, fallait que je place les affaires dans le présentoir, fallait que je sois capable de gérer l'argent, fallait que je sois capable de parler aux clients. Tu sais, ça faisait plein de trucs en même temps, mais j'aimais ça. Tu sais, encore une fois, je pense que c'était encore la même affaire. C'est, je recevais 1$ par truc que je vendais. Chaque article avait son propre prix. Je faisais des ventes, puis là, des fois, il y avait des gens que, mettons, ils donnaient un 10$, mais ça coûtait 5$, puis là, après ça, ils disaient, tu peux garder le change. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais, c'est que je me gardais $1 à moi, puis je donnais le reste pour ma boss. Fait que là, à la fin de la journée, ma boss, elle vient me voir, puis elle dit, ouais, finalement, t'as-tu été capable d'avoir du pourboire? Moi, je le regarde, je suis comme, ben, c'est quoi du pourboire? Moi, je sais pas c'est quoi, là. Elle dit, ah, ouais. Ben, ça veut dire que si, admettons, il y a une personne, il donne 7$, puis il achète pour 5$. Ben, ça veut dire que s'il donne le reste, le 2$, il revient à toi directement. Fait que là, je le regarde, puis je dis, ah, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me donnaient de l'argent plus. C'était pour moi. Moi, je pensais que c'était pour toi. Fait que là, Morgane a dit, OK, non, tout ton pourboire, tu l'as mis dans mon argent à moi? Je regarde, puis je dis, ben oui, là, moi, je sais pas c'est quoi du pourboire. Fait que là, ben, elle se sentait mal parce que moi, je savais pas c'était quoi du pourboire. Elle pouvait pas savoir que je le savais pas, fait qu'elle m'en avait pas parlé. Pour essayer d'être fair, elle m'avait donné, je pense, c'est genre 5 ou 10$ de type, mais qu'en réalité, je m'en aurais fait vraiment beaucoup plus que ça. Tu sais, il y a un moment donné, je pense que mon plus gros pourboire, c'était genre 10$, mais moi, je savais pas qu'il fallait que je le garde pour moi. Fait qu'en tout cas, c'est grâce à elle, j'ai été capable de savoir à 11 ans que c'était quoi du pourboire. J'ai été un peu à la dure, mais c'est pas plus grave que ça. Fait qu'après ça, à mes 12 ans, j'avais été travailler dans une boucherie, mais j'ai resté seulement là pendant une semaine de temps parce qu'il m'avait même pas payé. Tu sais, moi, j'ai travaillé là pendant un bout de temps, puis le gars, il me dit, je pensais que tu t'amusais. Ben oui. Tu sais, je travaillais en tant que plongeur en arrière en train de faire la vaisselle, puis il voulait pas me payer. Fait que j'ai quitté. Puis à 13-14 ans, là, j'ai eu ma vraie job salariale où est-ce que j'étais payé de l'heure, puis je travaillais dans une épicerie. Fait que j'ai fait commis d'épicerie, donc c'est ceux-là qui remplissent les tablettes à l'épicerie. J'ai fait fruits et légumes, puis j'ai fait emballeur. Sinon, j'ai travaillé dans une fromagerie, j'ai travaillé dans un Subway. Je faisais aussi, des fois, j'aidais à mon père dans son garage, mais j'étais pas payé, là, c'était plus pour l'aider. Je travaillais dans une shop du père d'un de mes amis, je travaillais dans une autre shop par après. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler dans les bars. J'étais surtout aux portes, là. C'est moi qui accueillais les gens, qui cartais les gens, puis s'il fallait qu'on en sorte, ben j'ai aidé le gars qui sortait les gens. C'est pas trop
trop legit parce qu'avant ça, j'avais pas mon cours. Moi, je le savais pas, mais il faut avoir un cours d'agent de sécurité pour être à la porte. On disait que j'étais juste staff, mais pas plus que ça. Pour être plus legit, ben, je faisais aussi une job au cégep. Là. Fait que si on avait besoin de caméraman ou faire le pointage dans les sports, ben, c'est moi qui le faisais. J'aimais quand même vraiment ça. À ma dernière année du cégep, le nouveau bar que j'ai fait, il demandait d'avoir les cartes. Fait que c'est à partir de là que j'ai su qu'il fallait avoir des cartes d'agent de sécurité pour pouvoir être à la porte. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'inscrire pour faire mon cours. Puis c'est en même temps là que j'ai commencé à checker est-ce que je reste une 4e année au cégep ou je m'en vais en carrière pour de bon. Puis c'est là que j'ai décidé que je lâchais le cégep puis que je finissais mon cours d'agent de sécurité. En plus de ça, mon ami Joe, il était supposé de déménager aussi puis de trouver des nouveaux colocs. Fait qu'on s'était parlé brièvement en disant en joke que ça serait cool qu'on habite ensemble. Puis finalement, ben, on a vraiment fait les démarches pour qu'on cohabite ensemble puis on est devenu coloc. Joe, c'est devenu mon premier coloc. C'est sûr qu'on a eu des... Tu sais, on entend souvent la colocation, ça brise des amitiés. On a eu des petites chicanes, mais tu sais, c'est pas assez pour briser notre amitié. C'est juste qu'on a eu des hauts et des bas, mais c'est correct, là, c'est chill. J'ai lâché l'école, on est allé dans le coin de Lévis, fait qu'on disait ciao bye à Victoriaville et les alentours pour ensuite que je me mette agent de sécurité. Puis en même temps streamer, c'est vrai. J'ai commencé à streamer. Non, c'est faux. Quand j'ai commencé, j'étais seulement agent de sécurité. Je me faisais un peu d'argent pour acheter l'équipement pour ensuite streamer. Fait que j'ai commencé à être agent pour des centres jeunesse, des places psychiatriques. J'ai travaillé dans des hôpitaux, des urgences, bref, tout dans une banque, une caisse populaire. Fait que tu sais, tout ce qui est par rapport à agent de sécurité, je les ai presque toutes faites. Donc, quand je me suis fait assez d'argent, j'ai payé tout mon équipement pour être capable de commencer à streamer. En janvier 2025, j'ai commencé à faire mes premiers contenus, mais je me concentrais surtout sur le streaming. Puis je faisais un peu de YouTube, mais pas trop, parce que j'avais un peu... j'étais vraiment pas... je connaissais aucunement le montage. Mais ça donnait bien parce que j'avais un de mes amis que lui, il étudiait là-dedans. Fait que là, il a été capable de montrer comment monter. C'est là que j'ai commencé à faire un peu plus de contenu sur YouTube. Fait qu'avant ça, j'étais full streaming, mais là, je suis rendu vraiment plus sur YouTube. Puis aujourd'hui, je suis pas encore créateur de contenu à temps plein, mais j'aime vraiment ça, puis j'aimerais ça vivre de ça. Mais ça va être dans les objectifs, là. Mais bref, je suis créateur de contenu à temps partiel. Je suis rendu surveillant d'élèves pour une école secondaire, puis je fais aussi du dropshipping on the side. Fait que ça fait que j'ai comme 3 revenus différents, surtout que créateur de contenu, pour l'instant, ça me rapporte rien, à part Twitch. J'ai quelques personnes qui sont abonnées, payent par mois, là. Mais ça me rapporte quoi, genre 10 pièces par mois, c'est pas assez, là. Pas plus grave que ça. Je me suis fait peut-être en tout, je pense que j'ai fait 200 pièces, 200-300 pièces US maximum, là, avec Twitch. Mais ce n'est que le début, hein. Faut pas oublier, c'est que le début. Pour terminer, je vais parler de mes objectifs de carrière. Comme j'ai parlé un peu, être devant les caméras, c'est de quoi que j'aime vraiment beaucoup. À mes 17 ans, dans le fond, quand j'étais à secondaire 5, j'avais été capable de poser une question à Ricardo Troggi, qui est un réalisateur québécois qui fait des films quand même assez populaires ici. J'avais parlé, genre vraiment, j'ai envoyé une question sur Instagram, vraiment random, pour lui demander comment tu fais pour devenir acteur. Parce que tu sais, pas juste devenir acteur out of nowhere, genre tu t'en vas dans un DEP puis tu deviens acteur, c'est pas fait de même. Fait que là, il m'avait trouvé bien drôle, puis il m'avait dit ben tu pourrais aller dans une agence pour enfants, ça pourrait être bien te starter, là. Sauf que quand j'avais été voir mon orienteur, il m'avait dit ouais non, tu peux pas faire carrière là-dedans, c'est juste une passion. Fait que ça a comme tout scrappé mon rêve de devenir acteur. Sauf que cette année, j'ai commencé à faire des courts-métrages. Acteur, ça serait de quoi que j'aimerais vraiment ça faire ça. Sinon, ben les réseaux, vivre des réseaux sociaux, ça serait vraiment un bon objectif là, parce que j'aime vraiment apprendre des nouvelles notions, puis j'aime ça le montrer aux gens, tu sais, parler avec les gens, connaître de nouveaux mondes, tu sais, vraiment être créateur de contenu, tu es capable de tout englober ça. C'est de quoi qui me fascine vraiment. Être devant la caméra, être derrière la caméra, faire le montage, voir ton produit final, ça, j'adore ça. Puis j'ai vraiment aucun... Tu sais, je suis pas mal à l'aise de m'entendre ma voix. Ben souvent, tu vas entendre quelqu'un dire « Ah, j'aime pas entendre ma voix quand je m'enregistre. » Moi, ça me dérange vraiment pas. Quand je fais mon montage, m'entendre 56 fois, c'est pas grave, là. Je le fais pareil, puis j'aime ça. C'est sûr que, tu sais, j'y vais vraiment tranquillement, parce que j'ai fait aucun cours là-dedans. C'est moi qui apprends comment monter. J'utilise des programmes gratuits pour être capable de le faire, fait que c'est plus compliqué. Puis en tout cas, j'y vais petit peu par petit peu, mais pour l'instant, je suis vraiment à temps partiel. Mais dès que je commence à faire un peu d'argent là-dessus, je pense que je me mets 100% là-dessus. C'est pour ça que c'est important que si vous voulez voir plus de contenu, c'est important de m'encourager, puis de vous abonner, puis de liker et de commenter, de faire toutes ces affaires-là. Là, je le dis à chaque vidéo, mais c'est parce que c'est vraiment important pour moi, puis j'aimerais ça percer là-dedans un jour. Je suis pas en train de beg non plus, là, mais bref.
Sur cette chaîne ici, présentement, c'est ma chaîne de vlog. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce concept de vlogger? En fait, c'est des vidéos blog. C'est ça que ça veut dire vlog, c'est vidéo blog. Qu'est-ce qui est cool de ça, c'est d'être capable de voir tes vidéos que tu fais aujourd'hui, mais que si dans le futur, tu retournes sur tes vidéos, tu es capable de voir ton évolution, de voir par où tu as commencé, être capable de voir ton succès monter de plus en plus. Puis en plus de ça, si en plus tu as des enfants ou des petits-enfants ou whatever, juste des membres de ta famille qui sont capables de voir qu'est-ce que tu as vécu, puis être capable de revoir ça. Fait que tu sais, tout ce concept-là, là, j'adore ça. Pour vrai, YouTube, c'est vraiment cool parce que tu es capable de garder ça tout le long des années qui vont suivre. Puis je suis quelqu'un qui se projette beaucoup dans le futur. C'est pour ça que pour l'instant, je commence mollo, que plus que ça va aller, puis plus qu'on va monter de plus en plus, puis il va y avoir de plus en plus de trucs, ça va être... J'adore ça. Pour vrai, j'adore ça, mais c'est juste que pour l'instant, je fais pas... Tu sais, je peux pas me lancer à temps plein tout de suite là-dessus parce que je fais pas d'argent, fait que je pourrais juste pas vivre de ça. C'est juste le petit côté, mais ça va venir, ça va venir. Je me décourage vraiment pas, puis à un moment donné, on va être capable de vivre de ça. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo sur moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, commentaires, dites-le dans le bord des commentaires en bas. J'aimerais vous lire puis voir qu'est-ce que vous allez me demander comme question. N'oubliez pas non plus de liker, puis si vous pouvez la partager, ça serait quand même assez bon. Puis surtout, c'est vrai, hey, n'oubliez pas de vous abonner. Là. On commence, mon premier petit objectif, j'aimerais ça être 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Là. Mais à un moment donné, ça va venir. Là. On va monter en accentuant puis ça va bien aller. J'aimerais vous faire un petit message pour les gens qui sont rendus jusqu'ici. Pour vrai, un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est important d'apprendre à se connaître puis de savoir qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez pas faire. Vous allez commencer à vous apprécier de plus en plus et vous allez être capable d'accomplir des gros succès grâce à ça. Juste le fait d'apprendre à se connaître, c'est la base des choses. Fait qu'oubliez pas à vous aimer puis à faire des expériences. Plus que vous faites des expériences, puis plus que vous allez savoir qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez pas. Fait que bref, sur ce, un gros merci encore. On se dit à la prochaine. Ciao, bye. Adios. Salut là.